Je crois effectivement que c'est une question de passion et que nous partageons tous cette volonté de défendre les territoires ruraux. Et je donne la parole pour la dernière question à une passionnée des territoires ruraux, Yolène de Courson. Bonjour, cher Michel. On était déjà en contact avant que je ne sois députée. J'étais maire d'une petite commune dans ma circonscription qui fait 343 communes. Je suis maintenant présidente du groupe d'études enjeux de la ruralité. Alors, je vais parler de grande ruralité parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de ruralité. Et il y a un sujet qui m'occupe beaucoup, c'est le travail gratuit des maires. On a parlé du statut. Dans les petites communes, moi j'ai évalué avec les maires que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré à peu près 200 sur les 343. En fait, on évalue à peu près à 100 000 euros de travail gratuit par an pour une commune d'à peu près 250 habitants. Hein. Boucher les routes avec le tracteur propre du maire, réconcilier les gens, faire des réunions, réparer les fenêtres. Enfin bon, il y a tout ça, cette chose que moi-même j'ai fait et que je vois faire à tous ces maires-là, qui représente un énorme capital d'énergie et qui n'est pas du tout valorisé ni évalué. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'association MRF pourrait faire ce travail d'évaluation et de valorisation qui permettrait non pas d'augmenter les salaires des maires, enfin c'est pas des salaires, les frais, les défraiements des maires, mais qui pourrait donner lieu à comme le problème que l'on a dans les campagnes, c'est qu'on n'a pas assez de projets parce que les gens sont isolés et que cette évaluation pourrait donner lieu à finalement de l'ingénierie pour que le nouveau rôle des maires qu'ils vont avoir à jouer dans les années qui viennent pour faire un peu plus de services publics de proximité, pour faire un certain nombre de choses, parce que maintenant certaines compétences sont parties à la Comcom, mais ils peuvent faire d'autres choses très intéressantes. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas, la mairesse pourrait pas évaluer ça et faire des propositions dans ce sens-là? Bon, il y a de l'arrelage sur les temps, hein, et moi-même je me relâche. Donc c'était une question très intéressante. Mais comme toutes les questions de tous les collègues, bien évidemment. Je vous passe la parole pour les dernières réponses aux orateurs. Oui. Alors, c'est quelquefois plus facile de repartir sur la dernière question. Et c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites parce que, en fait, on s'aperçoit maintenant que dans certains dossiers, quand on fait un dossier de demande de subvention, on peut inclure la valeur ajoutée que représente le temps passé, etc., etc. C'est dans le même état d'esprit, quoi. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une très bonne suggestion de voir ou de faire estimer ce que ça représente exactement l'engagement, entre guillemets, bénévole de beaucoup d'élus, et pas seulement des maires, hein, parce que je parle du conseil dans sa globalité. Et ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit par rapport justement à l'avenir des communes rurales. Je ne suis pas, madame, qui m'avait posé la question sur les communes rurales, l'avenir et le pessimisme, la fracture, machin, etc. C'est pas moi qui relaie ça. C'est pas moi qui relaie ça. On l'entend sans arrêt. Mais non, on l'a entendu avant quand même. Hein. Et qu'est-ce que l'on entend dans les médias? Qu'est-ce que l'on entend dans les médias? On entend toujours les mêmes choses. Il y a trop de communes, ça ne sert plus à rien, etc., etc., etc. Et c'est une réalité. Alors que, en fait, on néglige ce que vous venez de souligner, on néglige l'engagement. Et je ne parle même pas de l'engagement démocratique que ça peut représenter. Et je continuerai sur cet aspect-là en disant que, effectivement, les communes sont la première réponse de la proximité. Et pour aller aussi dans votre sens, madame, j'ai parlé des MSAP pour le premier, mais la MSAP peut se décliner aussi, et c'est ce que nous revendiquons, la MRF. Le congrès que vous allez avoir chez vous, ce congrès va continuer à marteler que deviendra la commune. Que deviendra la commune? Quel est l'avenir de la commune? Et moi, je suis un optimiste. Premièrement, vous ne nous aurez pas. Je le dis à tout le monde, tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est inhérente à nos engagements. Et vous savez, ma prochaine Assemblée générale des maires ruraux des Vosges, c'est exactement ça. Ce n'est pas les communes nouvelles, c'est les nouvelles communes. Qu'est-ce que doit être une commune? Quelle sera la réponse de proximité par rapport aux habitants? Comment utiliser au mieux les potentialités du numérique? Comment faire en sorte que la commune... Et c'est là
aujourd'hui, notre engagement de travail, il est dessus. Et on sait aussi qu'à l'intérieur d'une structure comme la nôtre, il y a des réticences par rapport à cela. Parce que les gens, quelquefois, veulent rester dans les schémas, j'allais dire, un peu traditionnels. Et aujourd'hui, si on n'évolue pas, effectivement, on donnera raison à ceux qui disent qu'il y a trop de communes. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Ça, c'est clair. Je voudrais aussi, on a parlé de la taxe